Et bienvenue à toi, oh jeune petit eucalyptus. J'espère que tu vas bien, moi ça va plutôt bien. Donc là aujourd'hui, comme tu as pu le voir, on va parler du Kaiju numéro 8 du scan 116 et 117, une masterclass. Ah, une pépite. Non mais clairement, une pépite. Je sais pas si tu l'as vu, mais là on apprend beaucoup de choses. C'est très intéressant. En tout cas, c'est parti. En tout cas, si tu l'as pas vu, bah bienvenue à toi et bon spoil en tout cas. On n'oublie pas de s'abonner, de lâcher le petit commentaire, de lâcher le petit boulot, ça fait toujours énormément plaisir. Et en plus, c'est gratuit, et puis ça me fait plaisir. Et ça peut faire du débat, et c'est cool. Enfin bref, on y va. Ok les gars, donc là, dans le scan 116, on découvre qu'on remonte un peu le temps pour parler du commandant Narumi, de l'unité 1 et du vice-commandant, bien sûr, Ashina, de l'unité 3. On découvre évidemment qu'il y a déjà une petite rivalité entre les deux, parce que forcément, le commandant Narumi, voilà, il l'avait déjà vu dans son œil, là, dans son œil magique. Une pépite, son œil. C'est une pépite. Donc il l'a vu déjà distinguer. Voilà, il s'est dit, ce mec, il est fort. Lui, il a tout en lui, là, déjà, il est balèze. Il est balèze. Et forcément, vu qu'il était déjà balèze à l'académie, forcément, Narumi a évidemment demandé à Ashina, évidemment, de rejoindre son unité, donc la première unité, bien sûr. Et vous en doutez, Ashina a refusé. Bah oui, logique, en somme. Mais en vrai, il suivait déjà Nina, bien entendu. Donc là, on découvre ce petit passage dans le temps qui fait vraiment très plaisir à voir. Donc c'était un court passage du scan, et c'était vraiment très intéressant, parce que franchement, on découvre quand même des choses par rapport à eux. Évidemment, forcément qu'on découvre des choses un peu plus à eux, vu que forcément, ils vont combattre ensemble en utilisant des techniques incroyables. Ils se coordonnent vachement bien, les deux. Ils sont bons, ils sont bons. Ils sont tellement bons que ça donne carrément des frissons, parce que franchement, les techniques et tout sont vraiment... Bon, évidemment, on va dire qu'ils sont déjà fatigués de leur combat précédent, mais ils sont stylés jusqu'à la fin du scan 116, où carrément, le boss lui dit « Non mais vous croyez où les gars là? Non mais, oh, on stoppe direct !» Hop, il les a arrêtés net les deux en même temps là. Qu'est-ce qu'il y a? Lui il rigole pas, il est pas là pour niaiser lui. Il rigole pas le garçon. Et là forcément, lui, vu qu'il rigole pas, il les éclate. Et là on revient sur Kafka. Le petit passage du Kafka là, et là on revient sur Kafka. Et là on apprend des trucs de dingue. On apprend que, évidemment, il est à l'agonie, il est en train de mourir, Kafka. Mais, l'insecte en lui, là, lui, il a décidé que non. Le garçon. Il a carrément posé la question, est-ce que tu veux vivre, mon bonhomme? Grosso modo, est-ce que tu veux vivre? Et lui, il dit, évidemment, pour Mina, pour l'équipe, pour les équipiers, pour tout le monde. Yes. Le mec, il veut revenir en vie. Donc, l'insecte en lui, on va commencer à prendre un peu plus de choses par rapport à lui. Et au final, on apprend que il n'est pas encore à sa puissance maximum, le garçon. Forcément, ça, on s'en doutait un petit peu. Mais là, ça rigolera pas. Je sens qu'ils vont nous sortir un truc de malade mental sur lui. Oh là là. La puissance, après, du Kaiju numéro 8, ça va pas rigoler. Il dit qu'il veut vivre, plus il va rentrer dans le passé de son insecte. Ouais, son insecte va lui envoyer des images du passé de lui. Et au final, on apprend que cet insecte est un humain à la base. C'était un humain. Voilà, on apprend tout simplement ça. Et c'était même, entre guillemets, un samouraï. Un samouraï qui a fait la guerre, qui combattait déjà les kaiju. Donc ça, on apprend ça dans le scan 117. Bien sûr, donc Kafka, il est là, il apprend, il voit les images. Il est dans le personnage, il est dans le samouraï, il est dedans. Et là, il voit les combats. Il voit qu'au final, ils combattaient déjà les kaiju, que ça a fonctionné. Avec le maigre matériau qu'ils avaient, parce que franchement à l'époque c'était des samouraïs, ils n'avaient pas forcément grand chose, juste des vieilles armures de kaiju là, mais c'est tout quoi, point barre. Mais là ça on voit, donc forcément ils combattaient les kaiju, mais sauf qu'à un moment donné ils sont tombés sur un plus gros kaiju, forcément. Et du coup ils se sont fait tous rétamer, bien entendu. Mais le samouraï était complètement déçu, complètement dégoûté de lui-même de pouvoir rien faire par rapport à ça. Mais, est-ce que tout ça est vrai?
Est-ce que le samouraï a vu que la haine en lui était très très forte de ne pouvoir rien faire, qui s'est transformé en larve de Keiju en soi, ou pas? Il est là le blocage. On bloque à partir de là, à partir du scan 117. On verra dans le scan 118, est-ce qu'on va en apprendre encore un peu plus comment il s'est transformé en live Keiju, ou est-ce que il y a eu quelque chose par rapport au Keiju qu'ils ont combattu qui a fait que ils se sont transformés en larves, bien sûr. Donc ça, pour le moment, on ne sait pas. Donc, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vraiment c'est comme ça que c'est transformé en live? Je ne pense pas. Hein. Sinon, je pense qu'il y en aurait eu d'autres dans le manga, mais comme ça, d'accord. À voir par la suite. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ces deux petits scans. Moi, j'avoue, j'ai kiffé les scans. Ils étaient trop bien. En tout cas, on n'oublie pas de s'abonner, de lâcher le petit commentaire et le petit pouce bleu, bien entendu. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures de manga, les amis. Oh yeah!